Pour ne pas stresser, j'imagine les personnes en face de moi en train de, je sais pas, prendre une douche, faire à manger. Je les imagine dans la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire à manger là? Des spaghettis bolognaises. Et je vais voir mon père et mon père a toujours un petit avocat ou une petite orange du pays à me donner. J'ai envie aussi que votre père me donne un avocat et une orange. Promis, promis, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Avec Air Angélique, vous aurez de la douceur. Sur votre droite ainsi que votre gauche, vous avez bienveillance et patience. Et derrière, vous avez l'optimisme. Angélique, 2 jours après le décollage, est-ce que vous planez toujours? Ah, c'est fin, j'aime bien. Effectivement, je suis toujours au 7e ciel. C'est incroyable et je réalise toujours pas. Qu'est-ce qu'elle penserait, la jeune Angélique qui s'inscrit à Miss Martinique il y a 13 ans, de la Angélique qui vient de remporter Miss France? Elle serait très, très, très fière. Et comme je l'ai dit dans une précédente interview, je pense qu'à l'intérieur de moi, elle est en train de danser la lambada. C'est quoi votre secret pour rester calme, zen, en toutes circonstances? Parce qu'on en a toutes besoin en fait. Mais sachez que c'est très étrange parce que je n'ai pas ressenti de stress. Même le matin de l'élection, où je m'attendais à être au summum de mon stress, rien du tout. Pas très apaisée, je me suis levée le matin très apaisée. Et après, il y a quelque chose qui m'apaise, c'est de calmer le ton de ma voix, de calmer mes mots, de bien les choisir, etc. Et puis je me dis que c'est juste exceptionnel ce que je vis. Et puis pour ne pas stresser, j'imagine généralement les personnes en face de moi en train de, je sais pas, prendre une douche, faire à manger. Je les imagine dans la vie de tous les jours et je me dis, ce sont des personnes comme moi, ce sont des gens normaux, donc ne te stresse pas au final. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire à manger là? Des spaghettis bolognaises. Je vous sens, moi, très émotive sur le plateau du 13h dimanche. Je contiens l'émotion là. Il y a ça aussi derrière Angélique? Ah oui, il y a ça derrière Angélique, il y a beaucoup de sensibilité, il y a un vrai cœur grand comme ça, probablement qui fait ma taille en centimètres. Mais non, je suis très émotive, je vis par les émotions, entre guillemets. Et c'est vrai que je réalise tellement pas le pourquoi la vie m'a choisi, pourquoi moi maintenant, pourquoi pas il y a 13 ans. Enfin, je comprends pas et du coup, je suis juste très reconnaissante et j'essaie de me canaliser, ouais. Vous dites que quand vous vous êtes installée en Martinique il y a 2 ans, ce déménagement, ça vous a apaisé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si réparateur dans votre île? Tout. Tout. Le fait que ce soit une île qui est complètement baignée par le soleil et que nous soyons entourés d'eau. Il me suffit d'envoyer un message à un ami le matin à 8h. On va prendre un bain de rivière pour qu'il me réponde OK, on va se prendre des bains de rivière. Et je peux passer des journées pique-nique à la plage avec mes copines. Et je vais voir mon père et mon père a toujours un petit avocat ou une petite orange du pays à me donner. Je repars toujours les bras chargés de chez mes tantes et il y a toujours de la fête, il y a toujours de la musique quelque part et on est très festif, on est très souriant et on aime notre culture et ça m'a vraiment recalibré avec la vie en fait, vraiment. Ça donne envie, en tout cas ça me fait déjà voyager. J'ai envie aussi que votre père me donne un avocat et une orange. Promis, promis, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Votre sœur vous a fait la surprise d'être dans Bonjour. Votre grande sœur, elle s'appelle? Jessica. Bonjour Jessica, comment allez-vous? Bonjour. Moi, je veux savoir si vous avez eu vos neveux. Pas encore, mais ma sœur m'a envoyé une vidéo de ma nièce qui a 3 ans et qui dit « Tati, je suis très fière de toi ». Alors voilà, je suis très heureuse. Et non, j'ai pas encore eu mes neveux. Mais je crois que j'ai reçu un message de ma nièce qui m'a dit « Tati, t'es une star dans mon collège. Est-ce que tu pourras venir un jour ?» et tout. Donc c'est incroyable. C'est la classe d'avoir. Ouais, franchement, c'est la classe. Franchement, ils pourront dire « Ouais, moi, ma Tati, c'est Miss France et tout. Ouais. » Noël, ça se passera ici, en métropole oui. Avec toute la famille? Oui, oui. J'avais prévu de le faire aux Antilles, mais c'est pas grave. Les plans ont changé et c'est pas pour me déplaire. Il y a un autre point très important, c'est votre engagement auprès des femmes atteintes de cancer du sein. Absolument. Et cet engagement, il s'inscrit exactement dans ce que fait l'association des Bonnes Fées depuis plus de 15 ans. L'an dernier, j'ai rencontré Nathalie Marquet-Pernot qui m'a dit « Je sais à quel point le fait de permettre de se sentir femme, de se sentir belle, de se sentir désirable est important et permet en fait de combattre cette maladie. » Absolument. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Je suis complètement d'accord avec elle. Et moi, j'avais bien précisé que la cause que je défendais, c'était le cancer du sein et
plus précisément, j'aimerais aider les femmes à reprendre confiance en elles par le biais du maquillage et des soins de la peau, parce que moi j'adore me maquiller, voilà, tout ça c'est moi ce matin, j'adore me maquiller, j'adore me coiffer, et je pense que la beauté n'est pas que physique, mais si ça peut les aider à justement reprendre confiance en elles, franchement j'en serais la plus heureuse du monde d'animer quelques petits ateliers, d'aller les voir, de leur offrir du maquillage et tout, je serais vraiment la plus heureuse du monde, vraiment. À la fin de l'année, les bonnes fées et Angélique. Ah oui, c'est sûr, on est déjà comme ça. Il y a un événement qui va être très important, ça va être votre retour en Martinique. Votre père a déjà dit, on va te réserver l'accueil que tu mérites, tu es la reine de Martinique, tu es la Miss de France. Comment est-ce que vous imaginez ce retour? Accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'on rentre quelques jours avant le carnaval. Là, il faut savoir qu'en ce moment, c'est Noël. Noël, c'est très festif aussi. Il y a beaucoup de chantés Noël. On se réunit en famille, on chante ce qu'on appelle des cantiques de Noël. Et puis, janvier, les tambours commencent à se préparer, les groupes commencent à répéter, les costumes sont déjà faits, les plumes sont déjà sorties. Et le carnaval s'apprête à arriver. Et je rentre au mois de janvier. Et je suis persuadée que la Martinique va faire un accueil digne de ce nom et que vous allez vous en souvenir. Ça va être historique, je pense. Est-ce que vous avez songé à vous présenter en tant que Miss Île-de-France et pas en tant que Miss Martinique? Oui. J'ai tenté l'aventure Miss Île-de-France. Il faut savoir que Miss France, on a le droit de faire 3 présentations en régional et j'en étais à ma dernière, donc c'est assez prophétique. Voilà, j'ai tenté 2 fois l'aventure Miss Martinique et 1 fois l'aventure Miss Île-de-France et puis j'avais pas été classée et puis j'avais complètement laissé tomber le monde des Miss, complètement. Et la 3e fois, c'est la bonne. Comme quoi, on y revient, c'est jamais trop tard. Il y a une vraie envie... envie Miss, d'où ça naît? Enfin, quand on a 20 ans, j'imagine aussi qu'à l'époque, ça fait un peu rêver. On m'a toujours dit que j'étais très grande, que je devrais faire du mannequinat, etc. Donc, je m'étais longtemps cherchée. Et c'est vrai que je pense qu'à l'époque, je n'aurais pas été prête. Vraiment pas. Et j'aurais pas assumé le rôle, j'aurais pas su tout ce qui en découle, etc. Et il valait mieux tard que pas du tout ou qu'avant. Donc, très bien, c'est très bien comme ça, le timing est juste parfait. Le fait d'être très grande, vous parliez samedi justement que vous avez pris 10 cm à l'entrée en 6e. Je crois que c'est Mélissa, Miss Pays de la Loire, qui a créé un groupe ou une association pour aider les femmes qui sont très grandes. Absolument. Enfin, aider, c'est le terme, mais est-ce que c'est quelque chose dont vous avez souffert d'être très grande comme ça? Oui, effectivement, Mélissa, que j'embrasse très fort et avec qui j'ai passé mon aventure, on se retrouvait tous les soirs dans ma chambre avec elle et Miss Lorraine. Effectivement, le terme est juste aider les femmes grandes parce qu'il y a vraiment un besoin de s'accrocher à des femmes qui se ressemblent quand on est très grande parce que forcément, on est tout de suite vu comme « Ah, mais t'es grande, pourquoi tu mets des talons? Mais t'es déjà grande, c'est pas la peine. » Alors qu'en fait, on est femme, on se sent bien et en plus, on a envie de se sentir encore plus belle en talons. Et c'est vrai que moi, jeune, à l'époque, il n'y avait pas forcément de pantalons à ma taille. On s'est intéressé à la catégorie tall très tard. Je dirais que ça remonte à peut-être 4-5 ans que je peux enfin mettre des pantalons qui descendent jusqu'en bas. Et puis c'était compliqué, puisque j'étais même plus grande que les garçons. Enfin, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et puis comme mes copines étaient plus petites, je me tenais un peu comme ça, j'étais très voûtée. Et puis voilà, et en fait en grandissant, je me rends compte qu'être grande c'est chouette. Dans les transports en commun, j'étais très heureuse d'être grande. donc non, voilà, il m'a fallu du temps pour l'accepter. Samedi, Angélique, vous nous avez promis qu'on allait passer une année incroyable avec vous. Oui. Alors, je voudrais vous demander, je sais qu'hier vous avez fait les petits gestes dans le quotidien, mais est-ce que vous pourriez nous guider de façon hôtesse de l'air sur ce qui va nous attendre sur Air Angélique? Ok, d'accord. Donc avec Air Angélique, vous aurez de la douceur. Sur votre droite ainsi que votre gauche, vous avez bienveillance et patience. Et derrière, vous avez l'optimisme. Mélangez le tout, vous avez les issues de secours. Je peux comprendre que tout ne vous plaira pas, mais vous aurez les issues de secours. Et bien sûr, en cas d'évacuation, vous aurez le toboggan du bonheur qui vous attendra. Voilà. Il paraît que vous aimez chanter aussi. Qui était votre artiste numéro 1 sur votre recap de l'année, sur votre appli de streaming musical? Ah, bonne question. Bonne question. Ce doit être Taïk, je pense. Sûr. J'aime beaucoup l'artiste, j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il est, j'aime sa façon de chanter sur Taïk. Taïk et probablement Kalash, qui est un artiste martiniquais et dont je suis très fière. Dommage, Taïk, il était en concert. Oui, je sais, mais sachez que j'avais pris mes places pour y aller. Mais oui,
Je les ai pris il y a 2 ans. Ah non. Parce qu'il y a eu 2 ans entre son dernier concert et maintenant. Oui, c'est pas grave. Donc du coup, on fait un petit message à Taïk pour lui demander de vous inviter au prochain concert. Allez, c'est parti. Taïk, si jamais tu vois, je veux bien venir à ton prochain concert parce que, comme tu as pu le constater, je n'ai pas pu venir à ton dernier. Donc voilà, bisous. Il y a Internet qui s'enflamme depuis dimanche sur le fait que vous êtes trop âgé pour participer à Miss Monde. Ok. Mais il y a Miss Univers, on se donne absolument, absolument. J'espère que vous serez là. Et alors, j'ai une de mes tantes qui m'a toujours appris que quand on fait un compliment à quelqu'un ou quand on parle de quelqu'un, on ne doit pas ajouter une notion d'excès. Donc on ne dit pas de quelqu'un qu'elle est trop belle ou trop intelligente. Donc une femme ne sera jamais trop âgée. Elle est âgée, j'ai mon âge, mais je ne suis pas trop âgée. Je ne peux pas être trop âgée. Je vais avec le flot de la vie et c'est tout. Est-ce que votre téléphone il a explosé quand vous l'avez repris en main ? Oui, il explose encore à l'heure où nous sommes en train de nous parler. J'ai toujours pas répondu à mes messages sur Instagram ou mes messages WhatsApp et perso. Mais par contre, hier, j'ai fait un petit tour sur TikTok et vraiment communauté TikTok comme ça, qui me défend, à qui j'ai répondu, qui ont mis en ligne leurs réactions lors de l'annonce de ma victoire samedi soir. Franchement, c'était adorable. Donc hier, en fait, c'est impressionnant parce que plus je descendais et plus je voyais mon nom et je voyais mes photos. Et du coup, je répondais à chaque fois très bienveillant. Merci la communauté TikTok, vous êtes incroyable et on va passer une chouette année, vous allez voir. Alors, samedi, vous disiez, je ne sais pas faire autre chose que sourire. Est-ce que ce sourire, c'est la meilleure arme contre les trolls et les haters ? Oui, absolument, absolument. Et je sais qu'on peut se dire, voilà, fais attention, protège-toi, etc. Je me détache vraiment. Comme vous parliez du stress tout à l'heure qui glisse sur moi, c'est la même chose pour les critiques et je pense que ça va avec l'âge. Après, probablement qu'il y aura des jours avec et des jours sans parce que malheureusement, certaines personnes ont tendance à oublier que derrière un écran se cache une vraie personne. Ça, c'est de la vraie peau, c'est un vrai visage et un vrai cerveau. Et les mots touchent, donc faites attention et passez plus de temps à faire de très bonnes choses plutôt qu'à faire des mauvaises et la vie va vous le rendre, je vous le jure. Il y a des réseaux sur lesquels je vais éviter d'être parce que je pense que trop de réseaux tuent le réseau et comme dirait ma mère, tout excès nuit. J'ai 3 réseaux principaux qui sont déjà très bien, Instagram, TikTok et Snap de temps en temps que j'entretiens avec mes amis, mais je pense que c'est largement suffisant. Le reste, c'est la vraie vie et c'est ici. Parler des gens, est-ce que vous pourriez leur enregistrer un message pour leur souhaiter de joyeuses fêtes ? Oui, avec plaisir. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que c'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas forcément les fêtes de fin d'année, mais mettez un peu de bonheur dans vos vies. Faites-vous plaisir ce soir-là. Même si vous êtes seul, offrez-vous une pizza, offrez-vous une série que vous affectionnez devant des pop-corn. Faites-vous plaisir et puis profitez de vos proches parce que la vie ne nous attend pas et j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes. Pensez aux gens qui sont dehors notamment, pensez aux gens qui sont dans les hôpitaux, pensez aux gens qui sont seuls, qui sont à l'étranger, qui sont sur des terrains militaires. Bref, que vos cœurs soient remplis d'amour en cette période et j'espère que vous ressentez la sincérité que je mets dans ce message et je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année.